Nous saluons le pasteur Clément, nous bénissons Dieu pour sa présence encore. Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé, Dieu l'a conduit jusqu'en ces lieux. Et nous bénissons notre Dieu. Je bénis Dieu encore pour le pasteur Samuel ce matin par rapport à la conduite. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux, le Saint-Esprit. Des fois, quand je suis là, je rigole. Je rigole parce que je vois comment Dieu est en train de se manifester. Je vois comment Dieu, des fois, quand on voit, on est 10, 15, on ne réalise pas bien aimé. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est parmi nous et le Saint-Esprit nous utilise. Amen. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit nous utilise. Parce que Dieu est bon. Ça fait un moment, notre grand thème, c'est devenir grand. Et en parlant de devenir grand, nous avons vu beaucoup de choses. Et les dernières choses qu'on était en train de voir, nous avions dit de considérer ce qui était utile et nécessaire pour devenir grand. Et on a parlé de savoir discerner pour grandir. Et le dimanche dernier, nous avons dit d'avoir la vision pour accéder à la grandeur. Je ne pourrais pas répéter le message. Nous avons notre chaîne YouTube. Si tu veux écouter le message, tu vas sur notre chaîne, tu tapes Église, chemin, vérité, vie et tu trouveras le message. Tu écouteras. Il n'y a pas seulement ce message-là, mais il y a plein de messages qui pourraient te faire du bien, te fortifier et t'apporter la connaissance. Amen. Nous vous bénissons, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse vos vies. Nous sommes Église et Chemin Vérité Vie, située sur 2 rue Miolis à Nice. Ce matin, nous voulons parler de l'exigence de la grandeur. Le principe de la grandeur. Nous avons dit devenir grand. Et nous avons parlé de discerner, d'avoir la vision. Oui, j'ai la vision de la grandeur. Mais cette vision de la grandeur, je ne pourrais pas atteindre la grandeur seulement comme ça. Il y a des choses à faire. Il y a des principes à respecter. Il y a des exigences à accomplir. Amen. Amen. Bien-aimé, la grandeur est un caractère de quelque chose qui est important. Important par sa portée, important par sa qualité, important par sa quantité, important par son nombre. C'est-à-dire, quand on est en train de parler de quelque chose qui est grand, on est en train de dire que cette chose-là, c'est quelque chose d'important. Et on est en train de qualifier son importance par rapport à sa portée, par rapport à sa qualité, par rapport à sa quantité ou par rapport à son nombre. Nous allons lire Genèse 12. Je lis Genèse 12 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront
et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore ce matin l'homme de Dieu, le pasteur Samuel. Que Dieu te bénisse parce que tu m'as introduit avec Abraham. Amen. Bien-aimé, Dieu appelle notre patriarche Abraham. Vous savez, bien-aimé, la grandeur et la volonté de Dieu. La grandeur, bien-aimé, ne vient pas de l'homme. La grandeur, bien-aimé, vient de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est grand. Bien-aimé, Dieu ne fait rien, bien-aimé, en petit. Dieu fait toutes choses, bien-aimé, grand. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme grand. Quand nous regardons la création, tout ce que Dieu a fait dans la création, Dieu n'a pas fait quelque chose de petit. Tout ce que Dieu a fait, bien-aimé, Dieu a fait des choses grandes. Alléluia. Dieu a fait des choses grandes, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la Bible est en train de dire dans le livre de Jérémie 10, à partir du verset 6, la Bible dit, Dieu, il est un grand Dieu. Il est grand. Son nom est grand par sa puissance. Nous avons un Dieu bien-aimé qui est grand. Nous n'avons pas un Dieu qui est faible. Nous n'avons pas un Dieu qui est petit. Et la volonté de Dieu, parce que lui, il est grand, Dieu veut aussi t'amener à la grandeur. Dieu veut aussi m'amener à la grandeur. Dieu veut que nous puissions devenir grands bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, quand il a créé, Dieu, il a pris la grandeur, il a confié la grandeur à l'homme. Il a confié la grandeur à l'homme. Afin que l'homme puisse exercer, bien-aimé, sur la terre cette grandeur. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin que l'homme puisse dominer. C'est-à-dire, quand on parle de la domination, dans la domination, bien-aimé, il y a l'influence. Dans la domination, bien-aimé, il y a la direction. Dieu, quand il a créé l'homme, quand il lui a donné la domination, Dieu, qu'est-ce qu'il a donné à l'homme? Il a donné à l'homme cette influence-là. Il a donné à l'homme la capacité de diriger. C'est pour cela que quand nous lisons Josué 1 à partir du verset 3, Dieu dit à Josué, tous les lieux que foulera la plante de tes pieds et de vos pieds, je vous les donne. Comment? Comme j'ai dit à mon serviteur Moïse. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous donne la terre. Dieu nous donne un environnement. Pourquoi Dieu nous donne ces lieux-là? Dieu nous donne ces lieux-là pour influencer. Dieu nous donne ces lieux-là pour diriger. Dieu nous donne ces lieux-là pour coordonner. Dieu nous donne ces lieux-là pour organiser. Dieu nous donne ces lieux-là pour amener des solutions. Alléluia. Dieu nous donne ces lieux-là pour influencer. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu et chrétien, quand tu arrives dans un endroit, en toi, tu dois savoir que tu as cette capacité d'influencer. C'est-à-dire, quand tu arrives dans ces lieux-là, tu dois influencer ces lieux-là. En toi, tu as la capacité de diriger. C'est quand tu arrives dans un endroit où il y a des désordres. Toi, parce que tu as la domination. Dans la domination, il y a l'ordination, il y a l'ordre. Dans la domination, il y a l'organisation. Là où il y a les désordres, quand toi tu arrives, tu dois amener l'organisation. Parce qu'en toi, il y a la domination. Alléluia. C'est-à-dire, et toi-même aussi dans ta vie, parce que tu as la domination, tu ne dois pas mener une vie de désordre. C'est-à-dire, tu dois mener une vie ordonnée. Tu dois mener une vie organisée. Une vie organisée. Bien-aimé, tant que l'homme, il avait accepté, bien-aimé, d'être soumis à l'influence de Dieu, tout bien-aimé était soumis à l'homme. Tout obéissait à l'homme. Quand l'homme bien-aimé était dans la présence de Dieu, quand l'homme bien-aimé marchait bien-aimé selon la volonté de Dieu,
Tout était soumis à l'homme. Les animaux bien-aimés. La Bible est en train de dire les cieux des cieux est à l'Éternel. Mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, un esprit, pour venir opérer, pour entrer dans ta vie, il doit demander ta permission. Parce que l'esprit, pour opérer sur la terre n'appartient pas à l'esprit ou au diable, non. La terre, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu t'a donné la terre. C'est-à-dire que tu es un esprit humain. Et parce que Dieu t'a donné la terre, personne bien-aimé qui pourra venir dire régner sur la terre sans demander l'approbation de l'homme. Alléluia. Et Dieu bien-aimé, l'homme était soumis. Quand nous lisons Genèse 3, nous voyons l'homme bien-aimé, il est tombé. L'homme bien-aimé, le serpent est arrivé. Il a trompé l'homme. L'homme bien-aimé a succombé bien-aimé par le péché. Le péché bien-aimé, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme est devenu loin de Dieu. L'homme bien-aimé a perdu tous les avantages qu'il avait. Et je vais encore te dire ce matin, bien-aimé, le péché, ce n'est pas ta nature. Parce que le péché, bien-aimé, t'affaiblit. Le péché, bien-aimé, t'amoindrit. Le péché, bien-aimé, te rend vulnérable, bien-aimé, face au diable. Le péché, bien-aimé, ce n'est pas ta nature, ce n'est pas ma nature. Christ ne nous a pas sauvés, bien-aimé, pour vivre dans le péché. Nous avons la nature divine à nous, bien-aimés. Le péché, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait ce jour-là? Le péché a inversé, bien-aimé, la tendance. L'homme qui avait la domination, au travers du péché, l'homme bien-aimé a perdu cette domination. L'homme a perdu cette influence, bien-aimé. Le péché te fait perdre, bien-aimé, les avantages. Le péché te fait perdre, bien-aimé, la domination. L'homme bien-aimé qui était en train de régner, mais ce jour-là, au travers du péché, l'homme ne pourrait plus régner. L'homme ne pourrait plus régner. Vous savez, bien-aimé, nous sommes une créature extraordinaire. Mais le péché, qu'est-ce qu'il nous fait? Le péché fait en sorte que nous soyons des hommes normaux, des femmes normales, des femmes ordinaires. Mais toi et moi, bien-aimé, nous ne sommes pas ordinaires. Alléluia. Amen. Et le péché, bien-aimé, quand tu es dans la vie de péché, le péché, bien-aimé, il te rend un homme normal, une femme normale. Mais toi, tu n'es pas normal. Alléluia. J'avais envie de finir aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est la 4e semaine. Mais bon, vu les temps, on verra. Sinon, si on ne finit pas, le pasteur Samuel est là, le pasteur Clément est là. Il y a aussi les diacres Émile qui nous conduit dans la prière. Vous voyez comment il nous conduit. Pourquoi pas demain monter ici prêcher? Alléluia. Donc la matière est là, il pourra aussi nous conduire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand maintenant Dieu revient à l'homme, Dieu maintenant il revient, pourquoi? Pour redonner à l'homme la domination, l'influence, la coordination. Maintenant, Dieu ne pouvait pas venir comme ça, commencer, bien aimé, un travail de rédemption. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu il commence quelque chose à l'ombre. À l'ombre maintenant, Dieu il commence avec qui? Il commence avec Abraham. Il commence un travail qu'il devait faire dans le futur, dans l'avenir. Dieu il commence déjà avec Abraham. Dieu il prend Abraham, il appelle Abraham. Il dit Abraham, Abraham, sors de ta patrie, de la maison de ton père. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça dit, Dieu donne la vision de la grandeur à Abraham.
il lui donne une vision de la grandeur. Mais quand Dieu lui donne maintenant la vision de la grandeur, c'est Abraham bien-aimé n'a pas vu Dieu. Abraham juste, il a entendu la parole. Il a reçu juste la parole. Abraham, il a cru à la parole. Mais le Dieu qui lui a parlé, Abraham ne l'a pas vu. Alléluia. Amen. On lui donne une grande vision. On lui dit, Abraham, tu seras une grande nation. Bien-aimé dans le Seigneur. Je disais, le Dieu que nous servons, bien-aimé, c'est un Dieu de grandes choses. Un Dieu de choses énormes, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne fait pas des choses, bien-aimé, petites. Quand Dieu te promet, bien-aimé, il te promet toujours en grand. Parce qu'en toi, bien-aimé, il y a la grandeur. Vous savez, quand nous sommes en train de parler de devenir grand, en d'autres termes, c'est quoi? Devenir grand, toi, tu as déjà la grandeur en toi. Devenir grand, c'est le futur. C'est-à-dire, tu dois manifester la grandeur. Quand tu manifestes la grandeur, les gens, ils voient la grandeur. En cela, tu es devenu grand. Mais en soi, la grandeur est en toi. Amen. Alléluia. Amen. La grandeur est en nous. C'est comme un enfant, il est là. Cet enfant a déjà la grandeur par rapport à la croissance, par rapport à l'âge. Juste, il y a un temps où on le verra, il a 20 ans, il a 30 ans, on dit, oh, il a grandi. Mais non, il n'a pas grandi. Il avait déjà la grandeur en lui. Mais juste la manifestation de cette grandeur qui était cachée, nous on le voit maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu bien-aimé, il appelle Abraham. Et qu'est-ce que Dieu, quand il a appelé Abraham, qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Quand il lui a dit, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Dieu voulait dire à Abraham, tout ce que tu auras abandonné à cause de moi, je te les rendrai en grand. C'était la pensée de Dieu pour Abraham. Il a dit, tout ce que toi tu vas perdre là, tout ce que toi tu vas abandonner, quand moi je vais te le rendre, moi je te le rendrai toujours, Abraham, en grand. Je ne te rendrai pas en petit, mais je vais te le rendre en grand. Raison pour laquelle ce jour-là, Jésus avec les disciples, Pierre il dit, Jésus, nous avons tout quitté, mais en retour, qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus lui donne la vision de la grandeur. Il dit à Pierre, dans les siècles présents, tu auras celui de ces siècles présents, tu auras des maisons, tu auras tout. C'est ce que l'homme, dans la chair, pour le siècle présent, il voit. Pour considérer l'homme est grand, il faut que cet homme-là ait des maisons, ait des voitures, a des serviteurs, a des servantes. Et là, on va dire, cet homme est grand. Il lui dit, je te montre cette vision-là de la grandeur sur la terre. Tu l'auras. Et je te donne encore une autre vision de la grandeur dans le lieu céleste. Tu auras quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire, ce que tu auras quitté, moi je te les rendrai toujours en grand. Je te les donnerai en grand. Bien-aimé, si tu marches fidèlement avec Dieu, tu ne regretteras jamais les choses ou les personnes ou les relations que tu as perdues pour faire la volonté de Dieu. Tu ne regretteras jamais. Tu ne regretteras jamais. Si cela était possible aujourd'hui, bien-aimé, on réveille Abraham. On dit à Abraham, réveille-toi. Dis-nous, à la fin de ta vie, tu avais marché avec le Seigneur. Dis-nous, Abraham, est-ce que tu as quelque chose à regretter? Bien-aimé, Abraham nous dira, je n'ai rien à regretter. Et si on pourrait les recommencer, ça sera toujours pareil. J'accepterai toujours parce que je ne regrette rien. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, nous regrettons les choses passées. Nous regrettons, bien-aimés, nos vies passées. Tu verras quelqu'un qui est dans le Seigneur, lui qui est censé, bien-aimé, d'avoir la vision de la grandeur du royaume, lui qui est censé, bien-aimé, de vivre, bien-aimé, la gloire de Dieu, mais il est là en train de regretter
s'est dit, moi quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Moi quand j'étais païen, j'étais bien. Mais maintenant je suis venu en Christ. Ma vie ne change pas. Il n'y a rien qui marche. Pour lui, quand il est venu en Christ, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu ce qu'il gagnait bien aimé dans le monde, dans la compromission. Il veut le gagner encore dans le Seigneur. Qu'est-ce que lui veut? Sa vie qui menait là-bas, quand il est venu dans le Seigneur, que Dieu puisse lui donner au centuple. Or, quand tu viens au Seigneur, bien aimé, Dieu va commencer d'abord à te briser, à te façonner. Ce que tu avais gagné là-bas, avec Dieu, peut-être tu ne les gagneras pas. L'homme de Dieu nous a conduit, il a dit, bien aimé, nous ne venons pas seulement pour gagner, bien aimé, sur cette terre, mais nous venons, bien aimé, pour gagner l'éternité. Je disais encore la fois dernière, la pensée de l'éternité a perdu. Aujourd'hui, si nous prêchons, nous parlons, bien aimé, de la terre. Nous prêchons que sur des choses de la terre. Sois délivré, tu auras le mariage, tu auras ceci, Dieu te bénira. Mais la pensée de l'éternité, Dieu te bénira après avoir été béni. Qu'est-ce que tu feras? Dieu te donnera. Après avoir te donné, qu'est-ce que tu feras avec? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a fait Abraham le père d'Israël dans la chair. Le père d'Israël dans la chair. Aujourd'hui, bien-aimé, si on doit parler, bien-aimé, de l'histoire d'Israël, on parlera d'Abraham. Abraham, il a engendré Isaac. Isaac et Jacob. Et Jacob, les 12 tribus. Israël est né pourquoi? À cause, bien aimé, d'une promesse, d'une vision qu'un homme avait reçue. Un homme a accepté. Il est rentré dans le processus de la grandeur. Et bien aimé, Abraham, bien aimé, il est le père de la foi. Aujourd'hui, si on doit parler de la foi, on parlera d'Abraham. Alléluia. Amen. On parlera d'Abraham. On parlera d'Abraham. Dieu veut qu'un jour, quand on va parler des choses, qu'on puisse parler aussi de toi. Abraham était le premier à accepter, bien aimé, l'appel de Dieu. C'est qu'Abraham a fait, bien aimé, toi aussi et moi, bien aimé, en tant qu'Église, nous le faisons, bien aimé, du jour au jour. Abraham a cru, toi aussi tu as cru, bien aimé. Abraham a cru, bien aimé, il a cru juste à une parole. Juste une parole. Dieu n'a pas donné à Abraham de l'argent. Dieu n'a pas donné à Abraham des serviteurs. Dieu n'a pas donné à Abraham, bien aimé, je ne sais pas, de matériel. Mais quand Dieu a appelé Abraham, Dieu juste a donné une parole à Abraham. Une parole. Juste une parole. Alléluia. Ce matin, bien aimé, j'aimerais te dire, juste une parole de Dieu peut changer ta vie. Juste une parole de Dieu peut changer ta situation. Juste une parole de Dieu, bien aimé, peut te délivrer. Juste une parole de Dieu, bien aimé, peut te guérir. Juste une parole de Dieu peut amener la paix dans ton mariage. Toi qui me suis, tu te dis non, mon mariage ne marche pas. Mais je vais te dire juste une parole. Dieu ne donne pas d'abord de l'argent, mais Dieu apporte la parole. Parce que tu es dans la parole, bien aimé. La grandeur n'est pas loin de nous. La grandeur est là. Alléluia. La grandeur est dans la parole de Dieu. Amen, amen. Dieu nous a donné la parole. Et tu veux grandir. La grandeur est là. C'est à toi maintenant, bien-aimé, de rentrer dans le processus. Il y a des exigences, il y a des principes, il y a des choses à faire. Juste une parole. Une parole. La Bible dit dans le livre de Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur pour vous donner de l'avenir et de l'expérience. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de ça veut dire un Dieu qui restaure, un Dieu qui rétablit, un Dieu qui relève, un Dieu
qui reconstruit. Amen. Un Dieu qui renouvelle. Amen. Un Dieu, je veux que toi tu ajoutes un ré. Un Dieu qui Prépare. Un Dieu qui répare. Un Dieu qui restaure. Un Dieu qui Fortifie. non, le Dieu de ré. Qui rétablit, je l'ai dit. Un Dieu qui Un Dieu reconnaissant. un Dieu reconnaissant. Un Dieu qui un Dieu qui réveille. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est un Dieu de ré. C'est-à-dire ce que tu as perdu, il est capable de te le redonner. Avec un Dieu bien-aimé, on perd pour gagner. Et on gagne au centuple bien-aimé dans le Seigneur. C'est pareil, Abraham a cru à un Dieu invisible. Toi et moi aussi, nous avons cru à un Dieu invisible. Un Dieu qu'on n'a jamais vu. Un Dieu qu'on nous a raconté. Un Dieu qu'on nous a parlé. Il avait promis à Abraham, mais Dieu aussi nous a promis. Alléluia. Amen. Il lui a dit de sortir des Charans. Je ne sais pas, peut-être à son époque, les gens lui ont dit, Abraham, t'es fou. Comment, Abraham, tu vas sortir? Tu es dans un lieu où tu connais bien, où tu as tout. Pour aller dans un lieu inconnu, où tu vas, tu ne connais pas ce qui va t'arriver là-bas. Mais toi, tu acceptes d'aller. Abraham n'a pas regardé cela. Abraham n'a pas réfléchi, bien-aimé. Abraham, il est sorti. Alléluia. Amen. Abraham, bien-aimé, est sorti. Bien-aimé, l'évangile qu'on nous a annoncé, l'évangile du salut, bien-aimé, dans l'évangile, il y a la grandeur. Mais le problème, bien-aimé, c'est quoi aujourd'hui l'église? Le problème, c'est que nous croyons que l'église, c'est des choses que Dieu fait ou des choses que Dieu a fait. Non. L'église, bien-aimée, la vie chrétienne, n'est pas bâtie sur les droits seulement. Mais la vie chrétienne est bâtie sur les devoirs. Alléluia. La vie chrétienne est bâtie sur les choses à faire. Un bon chrétien, c'est celui bien-aimé qui reconnaît ce qu'il a à faire avec Dieu. C'est pas ce que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Non, 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 non. La Bible est en train de lire dans le livre de Matthieu 28, verset 19. Nous connaissons, nous les lisons, nous les récitons. La Bible dit, allez dans le monde entier, faites des nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20 il dit, et enseignez-les à observer les prescriptions. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ces versets-là, la puissance de ces versets-là, c'est pas aller dans le monde entier, faire des nations les disciples. Mais la puissance de ces versets-là, c'est enseigner-les. Apprenez-les à observer les prescriptions. Et quand tu descends le verset 22, dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, pour que Dieu soit avec toi jusqu'à la fin du monde, pour que tu reconnais que Dieu est avec moi jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que tu as appris, tu as été enseigné, et tu observes les prescriptions, et là tu te dis, il est Avec moi. avec moi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas apprendre. L'église, bien aimé, c'est l'apprentissage. Et l'église, c'est l'observation des prescriptions divines. Alléluia. Amen. Nous sommes figés sur une parole. Dieu guérit. Oui, c'est bien. Dieu guérit. Dieu transforme. Dieu fait ceci. Mais est-ce que, bien aimé, nous marchions selon maintenant cette parole-là? C'est ça le problème.
Nous avançons nos droits. Dieu guérit. Je suis en Christ. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu as été enseigné? Est-ce que tu as appris qu'il y a des prescriptions à observer? Alléluia. Et c'est là la base de la vie chrétienne. Un bon chrétien, c'est lorsqu'on apprend et on observe les prescriptions divines. C'est ça, bien-aimé. Un bon chrétien, c'est celui-là. L'église n'est pas seulement un lieu où bien on saute, on loue, on danse. Mais c'est un lieu où on doit observer, bien-aimé, les prescriptions divines. Un lieu où on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Beaucoup, bien-aimés, ne pensent plus à cela, à observer. Non. À observer, on ne pense pas. On ne pense pas. Dans tout royaume, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a des lois. Dans tout royaume, sur la terre, il y a des lois, bien-aimées. Des choses ne se feront pas, bien-aimés, en claquant les doigts ou bien-aimés en tapant un bâton magique. Non. Les choses vont se faire quand toi tu vas t'y mettre. En cela, les choses se feront. Alléluia. Amen. Les exigences de la grandeur. Premier point, l'obéissance. Alléluia. Premier point, bien-aimé, l'obéissance. Bien-aimé, Dieu appelle Abraham. Nous sommes toujours dans Genèse 12. Abraham, bien-aimé, la Bible dit, Abraham, il obéit, bien-aimé, dans toutes les dimensions. L'obéissance, bien-aimé, c'est un grand principe, bien-aimé. Un grand principe pour accéder à la grandeur. Un grand principe pour vivre la grandeur, c'est l'obéissance. Tu peux devenir grand, bien-aimé, selon les hommes, mais pas selon Dieu. Tu te dis, non, moi je suis grand. Oui, les hommes te voient grand. Mais Dieu, quand il voit la grandeur, premièrement, Dieu il regarde à l'obéissance. Est-ce que pour que tu sois grand, est-ce que tu obéis aux prescriptions? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Pour que demain, bien-aimé, tu sois grand. Est-ce que tu vis, bien-aimé, selon les directives de Dieu? Est-ce que tu vis selon les orientations de Dieu? Est-ce que tu vis, bien-aimé, selon les commandements de Dieu? Selon les prescriptions divines? La Bible dit, dans le livre de Deutéronome, que nous connaissons, 28, le verset 1. La Bible est en train de dire ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Ici, bien-aimé, nous voyons encore la promesse que Dieu a fait, bien-aimé Abraham. La promesse de la grandeur. Dieu vient, bien-aimé, les manifester encore ici par rapport à la vision, bien-aimé. Dieu, il donne cette vision encore par rapport à l'obéissance. Il dit non, tu veux devenir grand, je te donne une vision de la grandeur. La vision de la grandeur, c'est si tu obéis. Si tu obéis à ma voix et que tu observes les commandements. C'est en cela que tu vas devenir grand. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'obéissance est un choix personnel. On n'impose pas l'obéissance à quelqu'un. On ne te dit pas, obéis à Dieu, obéis à Dieu. Non, c'est un choix personnel. C'est toi-même qui te dis, non, moi je veux obéir à Dieu. Moi j'accepte d'obéir à Dieu. Les dimensions, bien-aimées, de l'obéissance d'Abraham.
dimensions de l'obéissance. L'obéissance, bien aimé, a des dimensions. On n'obéit pas seulement, on te dit tu obéis. Non. Il y a des réalités, il y a des situations, il y a des moments où quand ça passe dans ta vie, et quand tu obéis, en cela Dieu il regarde et dit non. Lui là, je valide son obéissance. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui obéissent parce qu'elle a une vie heureuse. Il obéit parce qu'il mange, il boit, il a tout. On lui dit fais ça, il fait. Mais quand bien aimé, rien ne marche. Quand tu es dans la galère, dans la souffrance, dans la maladie, tu vis une pauvreté accrue, est-ce que tu vas obéir à Dieu? Alléluia. Et nous voyons bien aimé les dimensions d'obéissance d'Abraham. Premièrement, Dieu dit à Abraham de quitter. Bien aimé, nous lisons, nous voyons ça, c'est facile. Quitter, bien aimé, un endroit où tu avais des attaches. Un endroit où tu connaissais. Un endroit où tu avais des avantages. Mais Dieu te demande de quitter cet endroit-là. Et bien aimé, on te demande de quitter, Abraham il quitte, sans toutefois penser aux conséquences. C'est-à-dire, tu ne penses même pas que là où je vais là, il y aura des conséquences qui vont m'arriver. Mais Abraham ne pense pas aux conséquences. Abraham, il a la vision de la grandeur. Et tout ce qu'il fait, c'est parce qu'on lui a montré, on a dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham, je rendrai ton nom grand. Et Abraham, il a pris cette parole, juste une parole. Ça l'a bouleversé. Aujourd'hui, bien aimé, un homme, il va vers une femme. Il ne donne pas des fois 3 paroles, 2 paroles. Juste une parole, je t'aime. La femme est bouleversée. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver dans le mariage. Pas parce qu'il lui avait dit non, je ferai de toi ceci. Juste lui a dit je t'aime. Je veux qu'un jour tu sois la mère de tes enfants. Et juste cette parole-là. Il y a des femmes. Tu vas dire, mais pourquoi toi tu le suis là? Il a quoi? On a vu bien aimé des filles. Leur papa était ministre. Leur papa était le directeur. Mais tu vas voir. Il s'est marié à un homme pauvre. Ou chez eux, bien aimé, pour manger, il faut attendre le soir. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a cherché là-bas? Une parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'obéissance d'Abraham, bien-aimé. Il a accepté d'obéir à Abraham. Il a dit non. La vision est grande. Quand même la personne qui m'a fait la vision, je ne l'ai pas vue. Non, mais la vision là, la manière dont il m'a parlé, non, je vais quitter. Alléluia. Alléluia. Deuxième dimension bien-aimée de l'obéissance d'Abraham. Abraham, il a accepté de se séparer avec Lot. Bien-aimé, Lot était son neveu. Lot était le fils bien-aimé de son grand frère. Lot était son sang. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais qu'on partage un peu, bien-aimé. Si c'était toi et moi, on nous dit de conseiller Abraham. Lot, son neveu, ils ont eu ce qu'ils avaient eu. Qu'est-ce qu'on allait dire à Abraham? Alléluia. Mais essayons bien aimé de réfléchir, de penser. On aurait peut-être dit à Abraham, Abraham, c'est la famille. Abraham, c'est le fils à ton frère. Non, les gens vont te dire, Abraham, tu es sorcier. Pourquoi tu vas rejeter le fils à ton frère? Abraham, non, ne le rejette pas. C'est rien arrangé. Imagine-toi comment son papa était, il est décédé, il t'a laissé. Ton père, il t'a laissé avec lui. Abraham, garde-les. Alléluia. Mais Abraham, il n'a pas fait ça. Abraham, il a la vision de la grandeur. Bien-aimé, c'est lui qui a la vision de la grandeur. Il obéit, bien-aimé, sans raisonnement. Il obéit, bien-aimé, sans réflexion. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il n'a pas besoin, bien-aimé, des apports des autres.
s'assoie. Parce que quand Dieu lui a parlé tout seul. Il était avec personne, bien-aimé. Et il n'a besoin de personne pour lui dire, non, ne fais pas ça, non. Alléluia. Bien-aimé, il y a la loi de la séparation. La séparation, bien-aimé, divine et biblique. La loi de la séparation, bien-aimé. Vous savez, Dieu peut t'amener dans une dimension de la grandeur. Dieu veut t'amener dans une dimension où Dieu veut seul avoir la gloire. Dieu permettra peut-être que tu te séparer avec quelqu'un. Parce qu'il ne veut pas que cette gloire-là ne revienne à la personne. Et Abraham, bien-aimé, accepte, bien-aimé, de se séparer avec son neveu Lot, qui était le fils de son grand frère. Alléluia. Qui était son sang. Alléluia. Mais à cause de Dieu, Abraham a dit quoi? On se sépare. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième dimension d'obéissance d'Abraham, le renvoi d'Ismaël. Le renvoi d'Ismaël. Dieu dit à Abraham de faire ce que Sarah lui dit. Il dit obéis à la voix de ta femme. Obéis à la voix de ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez ce que tu es prêt ce matin à abandonner quelque chose que tu as commencé malhonnêtement. Tu as commencé où Dieu n'est pas l'auteur, mais la chose a évolué. Mais à cause de la grandeur de Dieu, à cause de la vision bien-aimée de l'éternité, tu te dis non, je vais abandonner cette chose. Je vais l'abandonner. Quelque chose que tu as reçu, mais tu ne l'as pas reçu normalement. Mais tu te dis non, parce que je suis maintenant enfant de Dieu. Cette chose-là, je vais l'abandonner. Je vais le laisser. Je vais le quitter. Troisième dimension d'obéissance, bien-aimé d'abord. Quatrième, pardon. Le sacrifice d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac. La séparation avec l'autre, c'est Genèse 13 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Le renvoi d'Ismaël, c'est Genèse 21 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Le sacrifice d'Isaac, Genèse 22, du premier verset au 18e verset. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voyons une dimension d'obéissance, c'est-à-dire la haute dimension de l'obéissance. La haute dimension de l'obéissance. Dieu est en train de préciser. Il dit à Abraham, il dit, tu vas me sacrifier ton fils. Il dit, le fils que tu aimes. Et il rajoute ton unique. Dieu ne dit pas seulement, tu vas me sacrifier Isaac. Mais, il est en train de l'accentuer. Il dit à Abraham, tu vas me sacrifier le fils que tu aimes. Que tu aimes. Alléluia. Que tu aimes. Et il dit, ton unique. Pourquoi Dieu va dire le fils que tu aimes est ton unique? Mais Dieu, tu savais que j'ai que lui. Parce que c'est toi qui me l'avais promis. C'est toi qui m'avais dit non, celui-là, ça sera le fils de la promesse. C'est par lui que la promesse va s'accomplir. C'est par lui qu'un jour je deviendrai grand. Mais pourquoi Dieu encore aujourd'hui, tu vas me demander ce fils? Mais maintenant, bien-aimé, Abraham,
s'il va sacrifier Isaac, la promesse, bien aimé, selon les hommes, ne va pas s'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu dit à Abraham, c'est d'Isaac que viendra la postérité. Mais comment d'Isaac viendra la postérité? Toi, tu me demandes encore Isaac. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux me faire là, Dieu? Tu veux me rendre fou, quoi? Ah, mon Dieu, Dieu est compliqué. Effectivement, Dieu, des fois, il nous rend fou, pasteur. Il nous rend fou. Tu regardes le haut, tu regardes le bas, tu dis, mais là, je vais faire comment? Je vais faire quoi, Dieu? C'est pour cela que nous avons parlé de savoir discerner. Alléluia. Ce sont des choses qui marchent ensemble. Les discernements, la vision. Tu ne peux pas les dissocier. Dieu savait qu'Abraham n'aimait pas trop Ismaël. Dieu le savait. Parce qu'ils sondent le cœur et le rein. Amen. Dieu il sonde. Dieu a sondé le cœur d'Abraham. Il a dit non. Ismaël, tu ne l'aimes pas vraiment. Comme tu ne l'aimes pas vraiment, tu aimes Isaac. Alors c'est Isaac que tu vas me donner. Dieu a appelé Abraham bien aimé à 75 ans. Mais il vient d'avoir Isaac à 100 ans. L'écart bien aimé de 25 ans. Je suis resté 25 ans sans enfant. Mais maintenant, tu viens encore me demander cet enfant-là. Alléluia. Bien aimé, Dieu, il est Dieu. Amen. Tout lui appartient. Tout lui appartient, bien aimé. Abraham, bien aimé, dans cette dimension d'obéissance, il était prêt, bien aimé, à tout donner à Dieu. Parce qu'il aimait Dieu et parce qu'il craignait Dieu. Quand nous allons voir cette histoire, Abraham, il prend le fils. Ils font le chemin. Ils arrivent, bien aimé, au mont Morija. Abraham, il prend le feu, il prend le couteau. Abraham, il va élever l'autel. Et dès qu'il va placer l'enfant, il prend le couteau. Il y a une voix, Abraham, ne tue pas l'enfant. Je sais maintenant que tu me crains. Alléluia. Amen. Mais Dieu, tu m'as dit de sortir, je suis sorti. Mais quand même j'étais sorti, tu ne savais pas que je te crains. Bien aimé, soyons quand même. Sors de ta patrie. Je suis sorti. Mais là, Dieu, je ne t'ai pas craint. Mais pour attendre voir que je te crains, il faut que je sacrifie Isaac. Alléluia. Bien aimé, une dimension de l'obéissance, bien aimé, qui fait en sorte que dans ton cœur, il n'y a que l'amour de Dieu qui est plein, bien aimé. C'est-à-dire, tu aimes Dieu plus que toutes choses. Tu aimes Dieu plus que ta famille. Tu aimes Dieu plus que ton pays, ta patrie. Tu aimes Dieu plus que tes enfants. La Bible est en train de dire dans le livre de Deutéronome 6 et 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et là, bien aimé, Abraham a démontré que l'amour de Dieu était pleinement, bien aimé, dans son cœur. Pleinement dans son cœur. Regarde-toi aujourd'hui, bien-aimé, à l'échelle de 1 à 10. À quel niveau, bien-aimé, tu aimes Dieu? De l'échelle de 1 à 10, bien-aimé, à quel point toi et moi aujourd'hui nous aimons Dieu? Nous parlons, bien-aimé, de l'amour de Dieu. Nous parlons que nous aimons Dieu, bien-aimé. Quand nous regardons dans nos cœurs, bien-aimés, il y a une portion, bien-aimé, d'amour qu'on n'a pas donné à Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas tout donner à Dieu. Parce qu'il y a une portion. Quand toi, on te demande de donner ça, tu regardes cette portion-là. Tu te dis non. Je peux tout donner, mais sauf ça. Mais Abraham n'a pas regardé à cela, bien-aimé. Regardons aujourd'hui, au cas d'une situation, mais soyons sincères, honnêtes. Aujourd'hui, bien-aimé, quelqu'un, il arrive avec un revolver. Il te plante sur la tête. Soyons honnêtes. Soyons sincères maintenant. Il te dit,
renie, je te laisse en vie, ou tu ne rénis pas, je te tue. Alléluia. Regarde dans ton cœur maintenant, par rapport à l'amour que tu as en Dieu, par rapport à l'amour aussi que tu as, bien aimé, des choses de ce monde, par rapport à l'amour que tu as de toi-même, est-ce que tu vas dire, oui, j'aime Jésus, ou tu vas dire non, je n'aime pas Jésus. Alléluia. Bien-aimé, réalisons. Abraham, bien-aimé, il a tout donné. Est-ce que es-tu prêt, bien-aimé, à sacrifier ta vie? L'homme de Dieu, quand il nous condamne, les sacrifier. Est-ce que es-tu prêt à sacrifier ta vie pour le Seigneur? Bien-aimé, la Bible est en train de dire, il y a eu, bien-aimé, des apôtres, ils nous ont précédés, ces hommes-là. La Bible dit, ces hommes-là, ils ont souffert. Ces hommes-là, même, ils étaient sciés. Il y en a d'autres, ils étaient lapidés. Il y en a d'autres, bien-aimés, la Bible dit, ils étaient jetés, bien-aimés, dans l'acide. Mais bien-aimés, ces hommes n'ont pas renié la foi. Ces hommes, bien-aimés, leur amour à l'égard de Dieu est resté intact, bien-aimés. La Bible dit dans le livre de Philippiens 1:29, bien-aimés, on nous a fait grâce, non seulement de croire en Jésus, mais de souffrir aussi pour lui. Alléluia. Bien-aimés, on nous a fait grâce. La grâce que tu as reçue, la grâce que j'ai reçue, ce n'est pas seulement de croire en Jésus, mais de souffrir aussi pour lui. Accepte, bien-aimé, de souffrir pour Dieu. Accepte-toi de mourir aujourd'hui, tout en sachant que si je meurs aujourd'hui, je sais qu'un jour, je le verrai dans les nuées. Je sais qu'un jour, je le verrai dans les airs. Je sais qu'un jour, les trompettes sonneront. Et si ce jour-là, j'étais déjà mort, je ressusciterai. J'irai vers lui et je vivrai éternellement. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux te dire ça? Je sais, même si je souffre aujourd'hui, mais je dois aimer Dieu de tout mon cœur. Quand même je vais mourir, j'ai l'assurance, bien-aimé. J'ai l'assurance. Bien-aimé, Abraham n'avait aucune garantie. Aucune garantie. Quelle est la garantie que Dieu lui avait donnée? Juste on lui dit, tu sors. Mais il accepte de sortir. On lui dit de sacrifier Isaac. Mais il va sacrifier Isaac. Quelle garantie Dieu lui avait donnée? Mais juste parce qu'il avait cru. Parce qu'il aimait Dieu. Alléluia. Abraham s'est dit non. Quand même, la première garantie pourra se perdre. Dieu, il est le Dieu des rêves. Il va renouveler une nouvelle garantie. Quand même, il ne va pas renouveler une nouvelle garantie. Dieu lui-même sera ma garantie. Alléluia. Bien-aimé, mourir sans Christ, c'est aller en enfer. Et l'enfer, c'est le feu éternel. Alléluia. Amen. Aimons Dieu, bien-aimé, de tout notre cœur. Et mon Dieu bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire, aime Dieu de tout ton cœur, bien-aimé. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu, aimons Dieu de tout notre cœur. Obéissons, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, la spécialité d'Abraham, c'était l'obéissance. L'obéissance est la spécialité d'Abraham. Quelle est ta spécialité? Quelle est ma spécialité au Seigneur? Regarde-toi ce matin, ta spécialité c'est quoi? Ma spécialité c'est quoi? Alléluia. Bien-aimé, le premier élément, le premier principe, la première exigence, c'est l'obéissance pour accéder à la grandeur. Amen. Amen. Qu'il plaise à Dieu. On va continuer et essayer de finir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.